Jésus sort et remarque un publicain du nom de Lévi assis au bureau du péage. Il lui dit « Suis-moi ». Il quitte tout, se lève, et il le suivait. Lévi donne alors pour lui un grand festin dans sa maison. Or, il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à s'étendre à table. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient contre ses disciples en disant « C'est avec les publicains et les pécheurs que vous mangez et buvez ?» Pourquoi ? Jésus répond et leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Je ne suis pas venu appeler à la conversion des justes, mais des pécheurs. » Ils lui disent « Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, pareillement aussi ceux des pharisiens. Et les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours, oui, l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur disait aussi une parabole. Nul ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, certes, et le neuf est déchiré, et la pièce tirée du neuf ne s'accordera pas au vieux. Nul ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, certes, le vin nouveau crèvera les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau, qu'en outre neuve on le mette. Oui, nul buvant du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit c'est le vieux qui est bon. Or, un sabbat, comme il traversait les emblavures, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Certains des pharisiens disent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le sabbat ?» Jésus répond et leur dit « N'avez-vous donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Il entra dans la maison de Dieu, il prit les pains de proposition, il en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, ce qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres seuls. Et il leur disait, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Or, un autre sabbat, il entre en la synagogue et enseigne. Là se trouvait un homme, et sa main, la droite, était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient. Allait-il guérir le sabbat? Cela pour trouver à l'accuser. Mais lui connaît leurs réflexions. Il dit à l'homme à la main sèche, « Dresse-toi et tiens-toi debout au milieu. » Il se lève et se tient debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le sabbat, de bien faire ou de mal faire,
de sauver une vie ou de la perdre. Il les regarde tous à la ronde. Puis il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il le fait, et sa main est rétablie. Mais eux sont remplis de fureur. Ils discutent entre eux, que faire à Jésus? Or, en ces jours-là, il sort dans la montagne prier. Toute la nuit, il la passe en Dieu, dans la prière. Lorsqu'arrive le jour, il convoque ses disciples. D'entre eux, il en élit 12, ceux-là qu'il nomme aussi apôtres. Simon, qu'il nomme aussi Pierre, et André, son frère, et Jacques et Jean, et Philippe, et Bartholomée, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, fils d'Alphée, et Simon, appelé le Zélote, et Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Il descend avec eux et se tient sur un endroit plat. Et une foule nombreuse de ses disciples et une nombreuse multitude du peuple de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon viennent pour l'entendre et être guéris de leur maladie. Et ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs recouvrent la santé. Et toute la foule cherche à le toucher, parce qu'une force sort de lui et les rétablit tous. Il lève son regard sur ses disciples et dit, « Heureux les pauvres, à vous est le royaume de Dieu. Heureux ceux qui ont faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux ceux qui pleurent maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous excluront et vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Oui, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez. Voici que large est votre salaire dans le ciel. Oui, leur Père agissait ainsi avec les prophètes. Mais malheureux, vous, les riches, vous touchez votre consolation. Malheureux, vous, qui maintenant êtes comblés, vous aurez faim. Malheureux, vous, qui maintenant riez, vous serez affligés et vous pleurerez. Malheureux lorsque tous les hommes diront du bien de vous, leur Père agissait ainsi avec les faux prophètes.